Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui ce sera de créer donc cet oiseau qui est de glace. Donc en fait je suis parti de cette photo, j'ai dupliqué l'oiseau et j'ai essayé de me rapprocher le plus possible à l'effet pour donner l'effet d'un oiseau fait de glace. Donc déjà si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici dans l'éditeur d'images GIMP 2.10.24. Donc là, on va aller tout de suite sur le site Pixabay. On va récupérer cette photo. Donc, ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Je vous mets le lien dans la description. On fait un clic droit de la souris. On va copier l'image dans le menu contextuel. Ou si vous souhaitez une image plus grande, on peut aller aussi. On va faire 1280 par 853. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec les dimensions demandées. On fait un clic droit de la souris pour aller dans copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme nouvelle image. Donc là on a notre image. Donc on va l'appeler original. Voilà, je vais le dupliquer. Et si on souhaite protéger original de tout accident, on met verrouiller les pixels et la position. Donc là on est sur copie de original et on va l'appeler modèle. J'ai pas d'idée de nom, on va l'appeler modèle. Alors modèle ça va être quoi? On fait un clic dans la souris, on ajoute un canal alpha. Donc comme c'est marqué, ajouter l'information de transparence au calque. L'idée c'est de sélectionner juste l'oiseau et que tout autour soit de la transparence. Alors, on va sur l'outil de sélection à main levée. Je fais CTRL molette de la souris. Vous prenez, ou sinon vous prenez l'outil zoom. Voilà, l'outil zoom. Dans les options de l'outil, on est sur zoom avant. Et là, on revient sur l'outil à main levée. Donc là, je vais le faire à main levée. Ce sera plus rapide. Donc un clic. Et je refais la bordure. Voilà. Et on rejoint le premier point. Voilà. Donc, on a validé notre sélection. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement faire sélection inversée, édition, effacer. Vous appuyez sur la touche Sup ou Del. Donc là, on voit rien, mais si je masque original, on voit qu'il y a de la transparence partout. Donc, sélection, on n'en a plus besoin. Donc, sélection aucune. Le modèle, alors, on va faire calque, rogner selon le contenu. Comme ça, la bordure se cantonne au contenu de ce calque, modèle, c'est-à-dire l'oiseau. Je vais sur l'outil de retournement. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que je retourne effectivement le calque et pas autre chose. Le sens horizontal, donc c'est bon, flèche à droite et à gauche. On inverse, on va sur l'outil de déplacement. On va le déplacer ici à peu près. Un peu. Et puis on va essayer de le transformer un petit peu en le réduisant. Tant qu'à faire. Peut-être un petit peu, pas trop. Voilà, mise à l'échelle. Je refais un clic de la souris pour faire quelques dimensions de l'image, parce que la bordure me gêne un petit peu visuellement parlant. Et là, on va commencer des transformations. Alors, on va essayer de faire au mieux. Alors, avant de commencer, on va créer une copie. Cette copie de modèle, je vais le mettre juste en dessous, je le masque, et on va travailler sur modèle tout court. Alors, première transformation, on va désaturer. Donc, on va dans couleur, désaturation, désaturer. On va choisir luminosité. Ouais, luminosité, luminosité, TSL, je valide. Ensuite, on va chercher une courbe. On va aller dans couleur, courbe. On va essayer de jouer pour éclaircir un petit peu. Donc, comme ça, on a en fait un niveau de gris différent. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va s'intéresser au bec et aux yeux. Donc, je vais prendre l'outil d'éclaircissement.
On va prendre une brosse à 50 et je vais choisir dans les options de l'outil éclaircissement, éclaircir, demi-teinte. Donc on va se rapprocher de l'œil. On va appuyer, on va foutre un petit peu. Là aussi. Voilà. L'idée c'est que ce soit un peu moins sombre. Voilà. Une fois que c'est fait, on va sélectionner la couleur, comment dit-on ça, un peu gris foncé. Donc là, on va prendre l'outil de sélection par couleur. On va cliquer ici, on va essayer de... On lâche pas le bouton de la souris, on va essayer de sélectionner la zone. Et on va... C'est là où ça va devenir un peu délicat. On va aller dans couleur, couleur vers alpha. On va cliquer sur couleur et on va essayer de trouver une teinte de gris. Alors, qui fasse apparaître. On va essayer de trouver le juste milieu pour avoir quelque chose de à la fois de transparent mais qui laisse transparaître quand même un peu la texture. Donc là je pense que ça devrait aller. On va faire valider. Et là on va faire la même chose sur le blanc. Ici. Comme ça. Hop. On sélectionne. Même chose. Pour qu'il n'y ait pas le même niveau de... Donc là il me met couleur. Et là on va s'amuser. Même chose. À jouer un petit peu. Donc c'est peut-être pas parfait. Donc si jamais c'est pas parfait, on va voir la suite. Donc valider. Valider. Sélection aucune. On va essayer de jouer avec renforcer la... Alors ça peut ne pas être intéressant. Mais on va essayer de renforcer la netteté. Un petit peu, est-ce que ça... Ouais, on peut pas aller trop fort non plus. Je sais pas si... Ouais, c'est bon, on va voir. Valider. Ensuite, on va aller dans couleur, température de couleur, et on va s'amuser à baisser la température de couleur. Alors, on peut faire balance de couleur, comme c'est indiqué dans le tuto. Mais en température de couleur, on peut essayer de trouver un léger bleu. Un bleu qui inspire la couleur du ciel. Il faut trouver le juste milieu. Valider. Alors, arrivé à ce niveau, il y aura quelques petites transformations encore. On va dupliquer. Et on va mettre fusion de grains. Et on va jouer un petit peu. Alors, je mets une petite chaîne pour les deux calques. Copie de modèle dièse 1 et modèle. On va le déplacer légèrement vers le bas. Et on va jouer une petite série de transformations. Alors, à voir. Bon, là déjà c'est pas trop mal. Avec l'outil gauchir, je vais le déformer un petit peu pour qu'il soit moins semblable à l'oiseau d'en face. Alors, gauchir, option de l'outil, on va déplacer les pixels. Comme ça. Et on va jouer, alors je déplace un petit peu, non peut-être pas. Alors, donc là, fusion des glands, on peut réduire un petit peu l'opacité et on peut jouer avec l'outil gomme. L'outil gomme, on va baisser un peu l'opacité, on va prendre une brosse d'une dureté de 50 comme tout à l'heure, on ne bouge pas. On va agrandir un peu la taille et on va essayer à certains endroits de tamponner. Voilà. Peut-être ici aussi. Certains endroits pour... Il n'y a pas véritablement de règles. Alors, par contre là en dessous, c'est un petit peu raté. Il faudrait peut-être éviter. Ouais, c'est... Alors ici le problème c'est effectivement... Alors, je reprends gauchir. Je vais simplement le faire remonter un petit peu. C'est le fusion des grains qui gêne un peu. Je jouais plutôt avec le modèle, s'il veut bien. Ah ouais,
ça va pas le faire trop. Je remets l'échelle. On va essayer de faire quelque chose avec la gomme. Alors j'ai augmenté l'opacité. On essaie de rendre ça un peu plus sympa en dessous. Alors au pire, ce que je peux faire, c'est m'amuser à faire l'outil clonage. Mais bon, déjà, on est déjà arrivé à quelque chose d'assez intéressant. Alors je vais juste dupliquer. On va pas faire ça comme ça. On va faire une sélection en bas. On est sur original. On fait CTRL-C, CTRL-V. Donc là, nous avons un bout d'en dessous. On va remonter tout ça pour masquer. Alors, soit on met un masque de calque, comme d'habitude. Alors, sélection aucune. Soit on fait un masque de calque, mais bon, là, il n'y a pas trop d'enjeu. Simplement que je voulais un peu masquer le fait qu'il repose dessus. Hop, allez, je suis trompé. Ici. Voilà, on va sélectionner avec l'outil de sélection contiguë. J'appuie. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Je vais utiliser avec l'outil donc l'outil de flou et de netteté. Donc flouter, pas trop fort non plus. Décidément, on va essayer de faire quelque chose de plus localisé. On va faire quelque chose comme ça. Alors je suis allé un peu loin au niveau de la neige. J'ai peut-être une meilleure façon de faire. Un peu d'éclat. Alors on va essayer éclat. Ah oui. Que ça peut être ici, ici. On a éclaircir et on va flouter, flou gaussien. Trop fort sur certains. On va réduire un peu l'opacité. On va voir, c'est... Je peux peut-être pas mis aux endroits les... Peut-être ici, peut-être la pointe de la... Oups. Peut-être la pointe un petit peu. Oups. Quelque chose de plus léger peut-être. Alors attends. Hop, on a débordé. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. C'est beaucoup de manipulation, mais après, il faut comprendre les principes pour obtenir quelque chose. Alors, si jamais, vous voyez, l'éclat, je peux l'augmenter, le diminuer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Même chose pour fusion des grains. Pour augmenter un peu. On va rester dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben écoutez, je pense que c'est bon. Clic droit à la souris, calque aux dimensions d'image. On va s'arrêter là. Voilà, si vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets sur GIMP.